refrain. Quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau. Le monde est beau, c'est le titre d'une pièce, mais aussi du 4e album d'Étienne Drapeau. J'ai dit 3e tantôt, mais c'est 3 albums déjà en banque. Un 4e que tu nous présentes maintenant. Écoute, bravo, parce que je me rappelle que tu as toujours voulu faire ça. Et déjà, on parle d'un 4e album déjà. C'est tout un accomplissement, Étienne. C'est un accomplissement, c'est beaucoup de travail. Je m'implique énormément dans mes albums. Je suis producteur de tous mes albums, de tous mes spectacles. J'écris les chansons. Je suis un peu control freak. Hein? Il faut que je mette ma griffe sur tout. Il n'y a pas un communiqué de presse, il n'y a pas une photo, il n'y a pas une chose qui passe sans que je le voie. Ça, c'est peut-être un défaut aussi, là, le côté perfectionniste. Il va falloir que j'apprenne à déléguer parce que ces temps-ci, plus la carrière augmente, plus on vend des albums, plus on fait des shows, plus il y a de travail. Sauf que, mon Dieu, quand on fait un album, puis moi, je travaille pendant 2 ans, là, écoute, puis ça arrive, puis là, ça sort, c'est tout un soulagement, puis c'est le fun, c'est du bonheur, puis la vie est bonne et belle pour moi ces temps-ci. Bien, Le Monde est beau, ça a été tourné au Maroc. Oui. Et c'est un Étienne Drapeau plus engagé qu'on découvre dans cet album-là. Parle-moi de ce voyage qui a été important pour toi dans ta vie. Ça a été de loin le voyage le plus marquant de ma vie. Ça a été peut-être un point tournant dans ma vie sur une ouverture sur le monde, sur les gens. J'ai été travailler dans un orphelinat là-bas. On est allé porter un don à main propre. C'était venu à mes oreilles qu'il manquait un peu de sous là-bas pour assurer un approvisionnement en eau à l'orphelinat et finaliser la réfection du jardin communautaire. Moi, comme porte-parole d'une fondation, la Fondation des jeunes pour le développement durable, on dit on va aller là-bas, on va finir le travail. Et puis il y avait des gens de toutes les ethnies, toutes les races, toutes les religions. Et au-delà de tout ça, on était unis dans l'amour, dans l'entraide. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose qui était différent pour moi. Ça m'a inspiré la chanson Tous ensemble, Inch'Allah. J'ai eu envie à partir de ce moment-là de sensibiliser les gens à des choses qui me tenaient à cœur. C'est un Étienne Drapeau engagé humainement, socialement, même politiquement qu'on découvre sur cet album-là. Fait que ça sort un petit peu des chansons d'amour auxquelles j'ai habitué les gens par le passé. Mais en même temps, quand tu fais des trucs comme tu le fais, puis je te dis bravo pour l'implication et tout ça, tu le fais, puis tu amasses des sous, mais tu sais jamais comment ça va se passer. Est-ce que ça va être directement aux gens pour qui tu as travaillé pour... Et quand tu vas sur le terrain et que tu le vois, c'est clair que ça change complètement après. Là, tu as goûté, tu as vu le changement que ça a apporté. Bien, c'est ça. Moi, c'est un peu ça l'esprit de cet album-là. C'est de faire des gestes concrets qui changent le monde. Puis moi, ma philosophie, c'est que chaque geste compte. C'est pas la grandeur du geste. Tu peux aller travailler en Afrique, mais aussi dans le monde des beaux, je dis, c'est un sourire abandonné. C'est une caresse dans le regard. C'est une parole attentionnée. C'est l'être qui l'emporte sur la voix. Comme être humain, à tous les jours, quand on se lève, on a la chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Que ce soit la petite madame qui travaille au Tim Hortons, qui a des beaux yeux bleus, puis qui est fine, qui a 62 ans, puis qui t'attend avec un beau sourire, puis tu lui dis « Madame, aujourd'hui, vous êtes donc bien belle. Vous avez donc bien un beau sourire, puis des beaux yeux. » Je l'ai déjà fait, ça, puis la madame est venue à côte rouge. Là, on imagine. Fait que, tu sais, c'est les petits gestes. Un petit geste comme ça, autant qu'aller en Afrique, c'est tout ce qu'on peut faire, parce que je trouve qu'à ces temps-ci, le monde chiale sur tout. Avoue que t'as pas payé ton café ce jour-là. Je l'ai payé quand même, j'ai payé. Mais tu sais, c'est vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de cynisme présentement. Puis je dis souvent, il faut s'insurger. Il faut dénoncer beaucoup de choses. C'est correct, ça prend ça. Mais à un certain moment, avec ce qu'il y a eu dans les révolutions, le printemps arabe, le printemps érable ici, plus près de nous, les débordements de violence, avec tout ce qu'il y a comme corruption au niveau provincial, au niveau municipal, tout va mal. Mais là, attendez un peu, là. Ça se peut-tu que le monde est beau pareil, puis qu'il y ait des belles choses, puis qu'à un moment donné, on arrête d'être négatif, puis qu'on essaie de trouver du positif dans ce qui se passe autour de nous? Mais une des choses que toi, tu peux faire quand tu te lèves, parce que c'est beau, tout l'engagement, mais c'est que quand tu parles d'amour, les gens aiment ça. T'sais, si tu veux faire un velours, une bonne chanson d'amour d'Étienne Drapeau, ça fait du bien. On va écouter « Je suis amoureux ». Oui, c'est ma préférée. C'est mon c'est vrai? Sur ton album, puis on va se baigner là-dedans. On va se baigner. Ben oui. On va se mouiller. Ma tendresse, mon trésor, ma princesse, t'es la prunelle de mes yeux, t'es tout ce que j'ai de plus précieux. Sur l'océan de ta beauté, jusqu'à ton cœur j'ai navigué. Je me suis échoué, je suis heureux et encore mieux, je suis amoureux. Donc ça, c'est ta chanson favorite sur l'album. C'est quoi ton inspiration? Parle-moi là, de ça. De cette chanson-là? Ben oui! Écoute, je vais te faire une grande confidence. Tu sais, dans la vie, moi, l'amour et les femmes m'inspirent énormément. Ça te surprend, hein? C'est quand même surprenant. Attends, on va tomber en bas de mon banc. Accouche, là. Bon, on parle d'engagement, on parle de politique, on parle de ci puis de ça. Mais ma plus grande inspiration va toujours avec les femmes. Moi, j'ai rien trouvé de plus beau que les femmes, encore. Regarde, tu sais, je veux dire, quand tu regardes une belle femme, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant. D'ailleurs, ce matin, c'est qui fait les nouvelles ce matin, là, à l'émission, à votre émission du matin, Caroline? Oui.
Oui. Caroline, tu sais, quand je dis que c'est important de dire des belles choses, je la trouve tellement belle. Hein? J'ai oublié de dire tantôt, elle était à côté de moi, OK, à l'émission. Ça commence là, je bien. me suis dit, oui, c'est ça, parce que j'ai participé à cette émission-là matin. Puis elle est passée à côté de moi, puis au-delà d'être une femme intelligente et cultivée, je trouvais qu'elle était magnifique. Puis là, je suis parti vite, puis elle est partie, puis j'y ai pas dit. Regarde la caméra, puis vas-y. Caroline, t'es magnifique, t'es brillante, t'es belle. Mais moi, je trouve ça important de dire des belles choses quand on les pense. Si on les dit pas, c'est gaspillé. Moi, je le dis souvent, c'est toujours plus facile d'être méchant que d'être gentil. Tu sais, le mauvais commentaire est facile à sortir, mais de faire des compliments, souvent, les gens sont un peu mal à l'aise. C'est un peu paradoxal. Oui, c'est vrai. C'est bizarre un peu. C'est mal vu comme des fois être positif. Ou, tu sais, on est comme plus cool quand on dit des niaiseries. Quand ou quand on chiale sur quelque chose. Oui, puis t'as raison, Benoît, quand on est fâché, quand il y a de quoi qui dit non, on est les premiers à s'insurger, puis à chialer, puis à dire. Puis on dirait que c'est difficile de dire des belles choses. Exact. Je le disais, là, à propos de Caroline, puis j'étais un peu gêné, t'étais un peu mal, mais c'est important de dire des belles choses. Puis je pense, pour en revenir, mettons, aux chansons d'amour, je pense que les femmes vont toujours avoir besoin de quelqu'un qui chante l'amour. Ça, là, c'est indémodable. Donc, oui, il y a une évolution. Il y a Étienne Drapeau plus engagé, mais je veux dire, les chansons d'amour vont toujours rester. Ça fait partie, à quelque part, de mon ADN. J'ai envie de chanter l'amour, j'ai envie de chanter les femmes. Mais je pense que les femmes aiment ça. J'ai tellement fait un détour de 4 minutes pour ne pas répondre à ta question. Ça a joué longtemps au hockey, cet enfant-là. Certain que tu avais oublié. Non, pas du tout. J'étais là pour y rappeler, fait que quand on pas attendre. Ben c'est ça, je te demande. T'es-tu amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Ben, écoute, là, je patinais bien, mais là, tu me reprends dans le détour. Là, je suis comme gêné. Moi, là, depuis... J'ai eu 2 relations amoureuses dans ma vie qui ont été très médiatiques avec 2 filles connues. Puis là, après ça, j'ai dit... Là, genre, ça fait 4 ans que je me suis pas présenté sur un tapis rouge avec aucune fille. Étienne, jamais. réponds à la question, s'il vous plaît. Es-tu amoureux ou non? Moi, je suis amoureux de la vie. Je suis amoureux de l'amour. On le saura pas! C'est quoi cette affaire-là? Écoute, c'est correct, t'as le droit. Ben écoute, je veux vendre des albums. Tu peux me dire... Non, tu vas vendre non, mais t'as le droit de me dire, Marc-Claude, je garde ça pour moi. Tu peux dire ça. Ben, c'est ça que j'ai décidé, Marc-Claude. J'ai décidé de garder ça pour moi, parce que je me suis dit, comme ça, on va parler plus de mon travail d'auteur-compositeur, de mes chansons. Puis ma vie, elle change aussi. Tu sais, comme... Je peux... Moi, je suis un grand passionné, OK? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, mais c'est pas encore officiel. On sait pas trop. Ça, c'est ma lecture à moi. Parce que des fois, tu tombes en amour, puis tu tripes, OK? Puis là, tu penses que t'es parti pour la vie. Puis 1 mois après, c'est comme, wow! OK. On est dans ce mois-là, là? Ben là, c'est ça, on le sait pas. On sait pas. C'est pas qu'on n'a pas essayé. On a essayé très, très perspicace, j'aime ça. Ben oui. Je sais pas. Fait chaud sur votre plateau. C'est pas de notre faute. Pas d'air climatisé, veux-tu qu'on parle des concerts, des trucs, qu'est-ce qui s'en vient? Tout ce que tu veux. L'album, tu t'en vas au Mexique, là, dans le temps des fêtes? Oui. Là, il va faire chaud. Attends, là, il va faire chaud. Tu t'en vas au Mexique accompagné, ça va être le fun. C'est un voyage, oui, accompagné. Elle est déjà allée au Mexique? Non, jamais. Allez, ben, moi ou on parle de qui, là? Je suis tout mêlé. Moi, je m'en vais au Mexique au mois de janvier, un voyage organisé. Il y a comme 60 ou 80 Québécois qui vont partir avec moi. Et puis, ça va être mes seules vacances parce que Dieu sait que j'ai travaillé sur un méchant temps. On n'arrête pas beaucoup, mais je suis chanceux. On dit en anglais « I'll sleep when I'm dead ». Quand j'aurai plus de travail, quand plus personne ne s'intéressera à moi, là, je me plaindrai. Puis elle vit bien avec ton horaire occupé comme ça? Ça, c'est probablement pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à avoir une fille dans ma vie. OK. J'ai énorme... Voulez-vous pleurer un petit peu? Voulez-vous sortir? Non, mais c'est dur. Mais tu te réalises dans ton travail, tu touches les gens. Tu as tellement travaillé fort pour ça que tu le fais. Comme il le disait en début d'entretien tantôt, tu fais tout. Oui. Alors pour ça, bravo, parce que on rend hommage énormément de travail. Tu es un gars très, très travaillant, très ouvert, très game. Tu patines bien dans la vraie vie et dans les entrevues. Oui. Il y a de la suite dans les idées, joueurs de hockey. Mais non, sincèrement, je m'investis beaucoup. Je sais que dans la vie, tu sais, je me dis tout le temps, je veux pas faire pleurer personne parce que l'infirmière qui rentre travailler puis qu'après son chiffre de 12 heures, il redemande d'en faire un 6. Puis le gars qui travaille sa construction, à tous les matins, il fait des jobs pas mal plus tough que nous autres. Sauf que émotivement, au niveau physique, au niveau d'énergie, de ce que je mets dans un album-là, c'est 2 ans de ma vie. Carrément, du moment où je le prends, je l'écris, je choisis le styliste, le graphiste. Je sais pas si tous les artistes se font violence comme moi, mais moi, je m'en rends malade. Je sors du studio à minuit, j'écoute des mix jusqu'à 3 heures, je me relève à 9 heures pour réécouter. Je viens fou. Je sais pas, je suis peut-être un peu déséquilibré. Non, mais sais-tu d'où ça vient, ça? As-tu toujours été comme ça? Pas fait encore. Je devrais peut-être consulter, mais non, je sais pas d'où ça vient. Non, ça a l'air à bien aller. Ça a l'air à bien aller, On a essayé une petite consultation il y a 5 minutes, ça va marcher. Vas-y pas. Sauve l'argent, vas-y pas tout de suite. Mais je pense que ça vient de mon envie de réussir, puis je suis un gars passionné. Quand je jouais au hockey, là, je disais, je mangeais les bandes. Quand mon rêve, petit gars, c'était jouer dans la Ligue nationale. Mes dernières années de hockey, je voulais tellement que j'avais commencé à me battre. Je me battais 20-25 fois par année pour montrer que je voulais. Quand je veux quelque chose, je le veux. Je vais me battre jusqu'à ma mort pour l'avoir. On dirait que je
pas capable d'être moyen. Si je fais quelque chose, je vais être au top, je vais être le meilleur. Ben écoute, on va te souhaiter tout ce que tu veux avec cet album-là, Le Monde est beau, Étienne Drapeau. Donc, voyage au Mexique, on a vu le super tantôt pour le temps des fêtes. Et éventuellement aussi une rentrée montréalaise au Théâtre Saint-Denis. Merci beaucoup. Oui, allez-vous me souhaiter aussi beaucoup d'amour? On te souhaite de l'amour. T'avais juste à répondre aux questions. OK, fait Non, là, ça, j'ai pas répondu. Qui s'organise? Mais on va souhaiter une photo accompagnée sur un tapis rouge éventuellement. Oui, moi, je regarde ça. Parfait, on surveille ça, les gens. Surprise. Et tu feras peut-être aussi la chronique des potins de Marie-Claude au cours des prochaines semaines. Parce que le vendredi, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est ce qu'on va faire aussi. Et il y a un nouveau film aussi. C'est vrai? Qui sort encore aujourd'hui, qui s'appelle Tout ce que tu possèdes.